paix au Myanmar. Cette paix nous paraît impossible. Et c'est pourquoi on s'adresse à toi, le Dieu de l'impossible. Seigneur, que ce soit à travers des pressions internationales, à travers des changements à l'intérieur du pays, Seigneur, on te prie pour la paix et la justice au Myanmar. On te prie pour un État de droit, un État qui respecte les différences, la diversité, qui protège ses citoyens, tous ses citoyens, et les plus vulnérables en particulier. On te prie, Seigneur, pour la paix, la justice et la sécurité de la population birmane. Et Seigneur, quand je vois ces photos de réfugiés, quand j'entends le témoignage de mon frère Miawa, je suis conscient que ces impacts ne sont pas seulement dans le temps présent, mais cela vient hypothéquer leur avenir à travers, pour ces jeunes, une éducation qui est reportée, des projets d'avenir qui sont menacés, une angoisse qui ne lâche pas son emprise sur les cœurs. Et Seigneur, même des années plus tard, alors que ces personnes peuvent trouver une terre d'accueil, les blessures demeurent. Et je te prie pour une guérison aussi, pour nos propres frères et sœurs, Karen, Karani, pour ceux et celles qui ont connu, Seigneur, ces moments d'insécurité, de privation, d'injustice. Je te prie que tu accordes la guérison de cœur aussi. Et que tu continues à les porter et à les aider à s'ajuster à cette nouvelle vie, nouvelle langue, nouvelle culture. Merci, Père très saint. Tu es le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, et tu reçois ces requêtes. Nous t'en remercions. Amen. Marie-Claude et Joletta nous ont préparé un chant intitulé « Je veux parler pour ceux qui n'ont pas de voix ». Et ce chant va être notre chant thème aujourd'hui et dimanche prochain pour le dimanche de l'Église persécutée. Alors écoutons et joignons nos voix à ce cantique. Je veux parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Je veux plaider pour les droits des gens exploités. Soutenir droit et justice, protéger le pauvre et l'opprimé, et défendre le faible au nom de Christ. Je veux parler pour ceux qui n'ont pas le choix, intercéder pour ceux qui sont gênés, apporter paix et amour aux meurtris et aux esprits brisés, accueillir l'étranger au nom de Christ. Je veux parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Je veux prier pour ceux qui sont maltraités, isolés et persécutés pour leur foi, souvent emprisonnés. Supplier Dieu pour eux au nom de Christ. Je veux parler pour ceux qui n'ont
Pardonnez, priez pour ceux qui sont mal aimés. Partagez l'amour du Sauveur, élevez le pauvre et l'affligé, et pratiquez le bien au nom de Christ, au nom de Christ. Comme la présentation de Marie-Claude nous a permis de le constater, le problème des déplacements forcés d'individus et de populations atteint des records historiques en ce moment même, aujourd'hui. Ce sont des chiffres qui parlent de vie, de famille, de communautés complètement déracinées, qui ont tout perdu, qui ne savent pas ce qui va se passer avec eux le lendemain. Je ne peux pas comprendre cette réalité, je ne l'ai jamais vécue. Mais on a de l'imagination. On peut se faire des scénarios. L'aide, le soutien est extrêmement important. Mais ce phénomène ne date pas d'hier, il remonte en fait à la nuit des temps. Le phénomène des peuples déplacés, des réfugiés, des personnes persécutées qui sont déracinées, ça remonte à très, très, très loin. Lorsqu'on lit, par exemple, la parole de Dieu et on voit l'histoire de ceux qu'on appelle les patriarches, les ancêtres de la nation d'Israël, et lorsqu'on regarde cette nation elle-même, on voit que plusieurs ont connu cette réalité du déracinement, ont été des étrangers forcés de s'exiler pour des raisons économiques, politiques, militaires, culturelles et ethniques. Pensons par exemple à Abraham, qui a été étranger, voyageur une bonne partie de sa vie et qui a dû se rendre en Égypte à cause d'une famine qui pesait lourdement sur le pays. Pensons à son neveu Lot et à sa famille qui ont élu domicile à Sodome et lorsqu'ils accueillent des envoyés de Dieu, des anges, la population veut faire violence à ces messagers et on lit cet échange qui fait ressortir cette attitude de mépris, ce racisme, cette discrimination qui était dans le cœur des citoyens de Sodome, alors que Lot essaie de protéger ses envoyés, parce que lorsqu'on rentre dans le foyer de quelqu'un, on tombe sous la protection de ce foyer et du propriétaire. C'était une loi sacrée à l'époque et pendant encore longtemps et encore aujourd'hui dans bien des cultures. Lot essaie de protéger ces hommes et la population, les hommes qui veulent faire violence, dit ceci, celui-ci, parlant de Lot, est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Même s'il était là depuis des années, même si cette population avait bénéficié du courage d'Abraham, l'oncle de Lot, qui les avait délivrés des griffes d'une armée étrangère, qui les avait pris comme butin de guerre. Malgré tout cela, ça ne valait rien aux yeux. Lot restait un étranger méprisé. Pensons à Isaac et Rebecca, qui se sont retrouvés à un moment donné en territoire philistin à cause d'une famine, et parce que Dieu les avait bénis, les Philistins sont devenus jaloux d'eux et leur ont fait toutes sortes de troubles. Pensons à Joseph qui a été amené comme esclave en Égypte et qui a été menacé d'exploitation sexuelle. Un homme menacé d'exploitation sexuelle par sa maîtresse. Et parce qu'il est demeuré ferme et fidèle à Dieu et a refusé ses avances, il s'est retrouvé faussement accusé et en prison. Et c'est en Égypte que le peuple de Dieu, Israël, a vu le jour. Il est né en exil, où il a été opprimé, exploité sans protection contre un État qui avait systématisé cette oppression. Passons à David, qui a dû fuir le roi Saül et qui a dû s'exiler dans différentes nations durant ses années d'exil. Et on pourrait ajouter d'autres personnages, des juges et des prophètes et même, évidemment, notre propre Seigneur Jésus, qui, alors qu'il était enfant, a dû s'exiler en Égypte aussi, avec ses parents pour éviter
la jalousie meurtrière du roi Hérode. Et donc, lorsqu'on lit les textes fondateurs du peuple d'Israël, ce que nous appelons le Pentateuque, les 5 livres de Moïse et la loi que Dieu a donnée à son peuple, nous voyons que la protection de l'étranger était une valeur très, très chère au cœur de Dieu. Et que Israël, nouvellement créé comme nation, devait appliquer ces lois et protéger l'étranger en son sein. Un exemple, au chapitre 5 de Deutéronome, Moïse s'adresse à cette nouvelle génération qui est née dans le désert, cette deuxième génération du peuple, et leur rappelle l'alliance que Dieu avait faite avec leur père. Et il présente ensuite les applications, les dispositions fondamentales de cette alliance. Et on peut lire à partir du chapitre 10, verset 12, ces directives. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux et la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance, c'est vous qui l'avez choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Fin de la lecture. Les Israélites, ce peuple de Dieu, est appelé donc à marcher dans les voies du Seigneur, à rester fidèles à cette alliance et à ses lois. Et parmi ces nombreuses prescriptions se trouvent plusieurs lois qui touchent les rapports de la nation d'Israël avec les étrangers en son sein. L'Éternel démontre sa sollicitude en se disant spécifiquement le Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. L'Éternel montre sa grandeur en s'occupant des petits. Et il demande au peuple de faire de même. Pourquoi? Eh bien, il le précise, car vous avez été étrangers en Égypte. Eux-mêmes savaient ce que c'est d'être persécuté, d'être exploité, de vivre sans aucune protection sous le bâton d'un peuple dominateur. Et en examinant les commandements touchant les réfugiés, les étrangers, je constate qu'il y a essentiellement 3 catégories de lois. Une qui touche les questions de justice, une qui touche le culte et une qui touche la compassion. Alors, je vous invite simplement de regarder rapidement avec moi ces différents commandements, ces différentes prescriptions qui se retrouvent dans la loi. Et concernant les questions de justice et de protection, on voit que la protection des plus vulnérables se retrouve systématiquement à travers la loi de Moïse. C'est une des grandes caractéristiques, en fait, de la loi de Moïse. Autant l'étranger que l'Israélite devaient pouvoir bénéficier de la protection de la loi. Un exemple, Deutéronome 24, versets 14 à 18. « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre ou indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Verset 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte,
et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. La même loi était appliquée pour l'Israélite comme pour l'étranger en ce qui concerne le travail qui était accompli. Si une injustice était commise, Dieu en tiendrait compte et demanderait des comptes. Exode 12, 49, la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Et on doit se rappeler que c'est important ces lois parce que justement les étrangers, immigrants et réfugiés sont souvent davantage victimes de pratiques injustes, d'exploitation, d'abus de toutes sortes, encore ici, aujourd'hui, au Canada, aussi, au Québec, aussi. Ces lois touchaient vraiment tous les domaines de vie, même le jour de repos. Exode 23, 12. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. L'étranger aussi avait besoin et avait le droit de se reposer, de prendre une pause. Et pour appuyer ce point, l'importance de respecter ces droits humains de l'étranger, Dieu rappelle à Israël à chaque fois que c'est parce qu'ils l'étaient eux aussi qu'ils devraient comprendre cette situation. Et Dieu est intervenu pour les délivrer de cette situation. Et donc Israël doit refléter le cœur de Dieu auprès de ces personnes. L'étranger pouvait bénéficier aussi de la protection des villes de refuge. Nombre 35, 15. 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Et lorsque le peuple est entré finalement dans la terre promise, on se rappelle que la loi, les bénédictions et les malédictions devaient être prononcées sur ceux qui respectaient ou désobéissaient à la loi. Et la partie du peuple qui devait monter sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions devait entre autres dire ceci: « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Dieu voulait clairement rappeler l'importance de protéger les plus vulnérables de la société. Toute forme de discrimination et d'exploitation était condamnée. Un deuxième domaine où les droits d'étrangers étaient reconnus était celui du culte aussi. Cet aspect-là ne m'avait pas parlé auparavant et j'ai été surpris de voir ces différents aspects où l'étranger pouvait aussi participer. Nombre 15, versets 14 à 16, par exemple, suggère que les étrangers pouvaient être inclus dans la vie cultuelle et culturelle juive. Il dit ceci: « Si un étranger en séjour chez vous de façon temporaire ou depuis plusieurs générations offre un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Ce sera une prescription perpétuelle au fil des générations. Devant l'Éternel, l'étranger sera traité comme vous. Il y aura une seule loi et une seule règle pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. » Et cela se voit à travers les grandes fêtes comme la Pentecôte, comme Pâques et d'autres fêtes. Les étrangers, les immigrés, les réfugiés ont tous part, ont tous le droit et sont tous invités à participer aussi au culte que nous rendons au Seigneur ici à Renaissance. Et cette communauté continue à vouloir tendre les bras et inviter tous ceux et celles qui font partie de cette communauté à participer pleinement à la vie de cette communauté, à sa vie cultuelle, à sa vie culturelle, à sa vie communautaire, et ainsi faire une différence et ajouter leur voix et leurs mains au service que nous rendons au Seigneur, le Seigneur de toutes les nations. Le troisième domaine qui nous parle particulièrement, et j'espère que ce domaine va ressortir à travers ce qu'on a pu voir et entendre, c'est le domaine de la compassion et du partage. Encore dans Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 19, on peut lire ceci.
Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Compte tenu de ce statut précaire des étrangers, cette loi vient leur donner une certaine protection et leur permet de pourvoir au moins à leurs besoins essentiels. Et là où cette pratique s'est manifestée d'une manière extrêmement lumineuse et merveilleuse, c'est dans un petit livre qui s'appelle le livre de Ruth, où on y trouve ce récit de Boaz qui prend soin d'une veuve moabite, et qui en prend soin et la protège et pourvoit à ses besoins. Et cette histoire, on doit se rappeler, se passe à une période très sombre de l'histoire d'Israël, la période des juges où, selon le refrain du livre, chacun faisait à sa tête, chacun faisait ce qu'il croyait être bien, et ça dégénérait très rapidement. Mais au cœur de cette période sombre d'Israël, on voit des hommes, des femmes qui respectent et qui appliquent cette loi. Et nous avons cet échange en Ruth, chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, la voyant moissonner derrière ses propres serviteurs, Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu fais pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Quel bel échange, quel beau discours, quelle grâce de la part de cet Israélite qui appliquait cette loi et qui était une bénédiction. Et nous le savons, nous connaissons la suite de l'histoire. Ruth est éventuellement devenue la femme de Boaz et de cette union descendra plus tard le roi David, le plus grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu et qui va marquer pour toujours l'histoire de cette nation. Et notre histoire à nous aussi. Prendre soin, avoir compassion, partager. Et ces rappels devraient être peut-être plus nombreux, parce que très souvent, il est facile, comme on l'a entendu dans les prières, d'ignorer les pauvres. Il est facile d'oublier ceux qui souffrent, qui sont délaissés, abandonnés et sans ressources, ceux qui ne savent pas où se tourner. Et de savoir qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui a à cœur leur situation et qui les touche et qui fait quelque chose pour les bénir est profondément transformateur et rempli d'espoir. Alors, brièvement, juste quelques suggestions en conclusion. Comment on peut appliquer ces prescriptions? Bien, pour nous, évidemment, on peut chercher avec nos gouvernements à faire en sorte que nos lois soient plus équitables encore. Devant ces besoins énormes, le gouvernement du Québec a limité, entre autres, l'arrivée de réfugiés. On pourrait peut-être intervenir et écrire au premier ministre ou à nos députés pour que ce minimum soit augmenté et que d'autres puissent en bénéficier. On peut intégrer et continuer à accueillir ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs,
et leur permettre aussi de travailler avec la communauté Renaissance pour continuer à faire une différence auprès de ces communautés. J'aimerais qu'on puisse connecter justement avec des Karen en Birmanie ou des réfugiés et soutenir d'une manière concrète. J'aimerais vraiment voir cette possibilité-là, mais ici même, à Renaissance. On doit continuer à tendre la main d'association à nos frères et nos sœurs d'origine Karen, Kareni. On a une population ivoirienne aussi assez importante, et on sait qu'entre eux, il y a des réseaux d'entraide, et c'est merveilleux. Ces immigrants s'entraident les uns les autres. Mais ce n'est pas une excuse pour dire, bien, ils s'aident eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de nous. C'est pas comme ça qu'on doit penser en tant que chrétiens. Ce sont nos frères et nos sœurs en Christ, et on doit pouvoir aussi les intégrer, mais aussi entendre et recevoir d'eux et savoir comment on peut mieux aider. Et je suis pas mal certain que le comité d'action sociale, le comité d'entraide, peut-être le comité de mission et d'autres comités seraient heureux d'avoir la participation de ces frères et de ces sœurs pour entendre et être mieux au courant de ce qui se passe auprès de ces frères et de ces sœurs et pour mieux cibler l'aide qu'on peut apporter en tant que communauté. Je pense que la volonté est là de la part de ces personnes, alors travaillons ensemble pour cela. Est-ce que nous aimons réellement ceux que Dieu aime? Finalement, c'est la question qui doit rester à notre esprit. Et toutes ces choses, tous ces commandements peuvent être résumés par deux lois. Celle qu'on appelle la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. N'est-ce pas? Matthieu 7, 12. Et aussi, ce qui est appelé le deuxième plus grand commandement, qu'on retrouve en Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui-ci avec le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Et on doit se rappeler que la plus belle forme d'amour sera celle qui va nous amener à vouloir partager ce que nous avons de plus précieux. La personne de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le message de salut, d'espérance, de transformation qui est le nôtre et que le Seigneur nous invite aussi à apporter à toute nation, toute tribu, toute langue, toute ethnie. Ce matin, nous disons officiellement au revoir à quelqu'un, temporairement. Est-ce que Blue Moo est ici? Blue Moo, viens en avant s'il te plaît. Vous savez que notre frère Blue Moo quitte dans 5 jours pour le Sénégal, où avec l'équipe missionnaire de JET, jusqu'aux extrémités de la Terre, cette organisation missionnaire québécoise, va travailler et va rendre service de différentes manières. Est-ce que tu as plus de détails pour nous, quelques informations supplémentaires au niveau du travail qui sera accompli là-bas, Blue Moo? Oui. Je vais mettre le micro. Oui? On va aller faire des travaux à l'église là-bas, mais surtout ce qu'on va faire, c'est des clubs avec les enfants dans la ville de Dakar puis dans les villages aux alentours. D'accord. Donc, et vous êtes encore, rappelle-nous le nombre d'équipiers dans le groupe? En tout, on est 15. 15 personnes. Donc, par ce vendredi, le 25, et revient le 23 juillet. Donc, 4 semaines de ministère. Et je me réjouis, n'est-ce pas? Et je crois qu'en tant que communauté, on se réjouit parce que Blue Moo, comme Miawa, frères de Miawa, sont arrivés ici en 2008 en tant que réfugiés. J'ai eu la joie de baptiser mon frère, de le voir grandir et de voir son cœur pour servir son prochain. Et il est maintenant à son 2e voyage missionnaire. Nous pouvons nous réjouir de telles choses, n'est-ce pas? De voir ses vies transformées. Et nous célébrons le Seigneur avec toi, Blue Moo. Et nous voulons prendre un moment pour prier pour toi alors que tu te prépares pour ce beau voyage. Je vais me permettre comme ça. Alors, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la façon dont tu es intervenu dans la vie de Blue Moo, de sa famille et ce groupe qui est arrivé ici à Québec en 2008. Nous te remercions de les avoir gardés, protégés malgré ces années de souffrance et de privation, de leur permettre de rebâtir leur vie parmi nous et de nous bénir à travers leur présence, à travers leur amour, à travers leur exemple, nous bénir en tant que communauté.
Et Seigneur, c'est pourquoi nous nous associons joyeusement ce matin à cette mission à laquelle Blue Move va participer avec ses coéquipiers. Et nous te prions, Père, que ta protection, ta paix et ta puissance accompagnent Blue Move et cette équipe de Jet. Et qu'ils puissent, en ton nom, bénir, Seigneur, ces citoyens et citoyennes au Sénégal qui vont bénéficier de leur ministère. Et que tu leur accordes la joie, Seigneur, de non seulement servir en ton nom, mais aussi de parler en ton nom et de permettre de faire une différence dans ces vies pour l'éternité. Que leur exemple, que leur vie, que leur présence glorifie ton nom et sauve, Seigneur, sauve des vies, je t'en prie. Merci de bénir les derniers préparatifs, de le garder notre frère dans son corps et dans son esprit. Et nous anticipons ce retour et ces témoignages de joie et de reconnaissance qu'il aura à nous partager. Gloire à ton nom. Amen. Merci, frère. Prenez le temps de saluer notre frère avant de quitter. J'aimerais terminer aussi avec 2 autres prières pour notre frère Roch Vaillancourt, qui va subir finalement son intervention ce vendredi le 25 aussi. Donc, on aimerait élever Roch. Et aussi Koussou, ou Simon, a une entrevue mardi pour la commission scolaire de la capitale. Et donc, on aimerait prier que le Seigneur le dirige, le soutienne et le bénisse à travers cette entrevue-là. Alors, prenons un instant pour élever ces 2 personnes. Seigneur Jésus, on veut te remettre aussi notre frère Roch Vaillancourt qui attend cette intervention importante. Viens, s'il te plaît, garder ta main sur lui et comme toujours, on te demande de diriger le personnel médical qui va l'accueillir et qui va l'opérer, de diriger la main du chirurgien et on te laisse les résultats parce que tu es le maître du corps et de l'esprit de notre frère Roch. Et nous savons qu'il est entre tes bonnes mains que tu prends soin, Seigneur, de ton enfant et que tu ne l'abandonnes pas. Accorde-lui ta paix d'ici là et on te prie déjà pour son retour à la maison et sa convalescence et pour la suite. Merci de prendre soin de notre frère. Et on veut t'élever aussi, Koussou, Simon, qui a cette entrevue mardi, Seigneur, que tu puisses garder son cœur paisible, de bénir sa langue, sa parole pour cet entretien, cette entrevue, et de diriger là aussi, Seigneur, les circonstances de vie de cet homme, qu'il puisse lui aussi expérimenter, Seigneur, ta grâce, ta direction et ta force durant ces moments. Et nous te remettons à la suite ce désir qu'il a de servir, de travailler, de gagner sa vie. Merci, Père, d'entendre et de recevoir ces requêtes. Et je te remets, Seigneur, cette communauté. On te remercie pour les années que tu nous as données ici pour servir et pour accueillir, et pour les années qui restent encore où tu nous permets d'être une communauté qui accueille, qui prend soin, qui aime, qui accompagne. On a encore, Seigneur, à grandir dans ces choses, on a encore à apprendre, mais Seigneur, merci pour ce que tu nous as permis de faire et pour ce qui s'en vient. Je te prie de bénir cette campagne de levée de fonds aussi, ces moyens que nous allons partager avec les plus pauvres des pauvres, les plus démunis des démunis, s'il te plaît. Que ta paix repose sur mes frères, sur mes sœurs, sur la communauté Renaissance tout au long de cette semaine, sous ton regard et ta bénédiction. Amen.